Bonjour les amis. Nous avons tout récemment parlé de la religion et nous l'avons quelque peu définie comme étant notre relation avec un être suprême. Pour nous, les catholiques, c'est avec un être qui s'appelle Dieu. Mais Jean dit très bien dans son évangile, Dieu est amour. Donc, la religion pour nous, c'est la relation qu'il y a entre chacun de nous et l'amour. Je pense que c'est la plus belle des religions. Maintenant, nous allons passer à une autre étape, c'est le culte. Qu'est-ce que c'est le culte dans le royaume? Je lis ce texte et on en reparle un petit peu par la suite. Le culte est l'expression extérieure de la foi intérieure. Plus la religion de ceux qui y ont participé est évoluée, élevée et spirituelle, plus le culte sera une expression élevée et spirituelle d'une foi solide et lucide. Tous n'ont pas le même degré d'évolution humaine, ni le même degré d'évolution spirituelle. Tous les peuples, toutes les races n'ont pas atteint le même degré d'évolution tant humaine que spirituelle. Ils ne peuvent exprimer la foi que comme ils la conçoivent et selon leur culture humaine. Aux petits-enfants, c'est du lait qu'il faut donner parce qu'ils ne peuvent pas supporter une nourriture solide. Une nourriture solide leur ferait tort, même si elle est parfaitement appropriée aux adultes. On ne parle pas aux enfants comme on parle aux adultes. Ils ont un langage qui correspond à leur degré de compréhension. Il en est ainsi pour le culte. Il doit s'adapter au degré d'évolution et à la culture de chaque race. Si vous présentez une forme de culte très évoluée à un groupe peu évolué, ce culte ne sera pas l'expression de sa foi, mais de la vôtre. Ce culte ne le nourrira pas parce qu'il ne le comprendra pas. La vraie religion a toutes les possibilités et les richesses de l'amour divin. Elle peut s'exprimer selon la culture de tous les peuples et de toutes les races. Observez attentivement les branches d'un arbre. Elles sont toutes différentes. Cependant, elles appartiennent tous au même arbre. Elles reçoivent toutes la même vie et se nourrissent de la même sève. Pour faire évoluer le culte vers des formes plus élevées, il suffit de faire évoluer progressivement la foi. Plus la foi deviendra éclairée, plus elle gagnera en profondeur. Et plus ses manifestations seront élevées, et le culte, qui en est l'expression, revêtera des formes plus parlantes. Parfaite. Mais vouloir imposer à un groupe moins évolué une forme de culte très élevée et très spirituelle, c'est vouloir revêtir un enfant avec un costume d'adulte de très grande valeur, tout en essayant, devant sa surprise et son inconfort, de lui démontrer que ce costume où il se sent perdu et mal à l'aise est ce qu'il y a de mieux pour lui et de plus adapté à son corps. Ce qui est enfantin pour un adulte peut être parfaitement adapté à un enfant. De même, une forme de culte peut être enfantine ou même ridicule pour une société très évoluée et être parfaitement adaptée à un peuple primitif. Les manifestations de culte deviennent de plus en plus parfaites avec l'évolution de la foi. Pour faire évoluer le culte, il faut faire évoluer la foi, l'éclairer davantage et la rendre plus lucide. Alors seulement le culte, qui est l'expression extérieure de la foi, pourra devenir plus riche, plus beau et plus parfait. Et oui, les amis, il y a tellement de façons d'exprimer notre relation avec Dieu, notre relation avec l'amour. Mais même à l'intérieur de notre Église paroissiale, nous sommes tous des gens qui vivons des expériences différentes. Nous sommes des gens qui avons des compréhensions différentes de par les habitudes que nous avons créées dans notre passé, de par l'éducation que nous avons reçue de nos parents, de nos professeurs. Mais bien souvent, on va présenter le même message à tout le monde, alors qu'en réalité, ce que les gens qui assistent à nos rencontres doivent savoir, c'est comment répondre à leurs propres besoins. Le culte, c'est la façon dont la personne humaine exprime sa relation avec l'amour. Nous sommes tous différents, nous avons tous des besoins différents, et pour ce faire, nous devons
bien souvent utiliser des chemins différents pour approfondir notre relation avec l'amour avec Dieu. Il y a énormément de façons de faire. Pour certaines personnes, chez nous, on va voir par exemple des relations via les fêtes que nous devons obligatoirement fêter, comme c'est la même chose au niveau de l'islam, au niveau du judaïsme. Nous avons également des sacrements, nous avons des façons de faire, nous avons des livres qui nous sont appropriés, nous avons des cultures qui se sont développées avec le temps. Mais est-ce que tout cela répond véritablement à notre besoin? La seule façon de véritablement le comprendre, c'est d'écouter les gens. C'est d'être capable de savoir à quel endroit ils se situent maintenant dans leur cheminement vers leur relation avec l'être suprême, avec l'amour. Et c'est à partir de là que nous pouvons créer chez eux des habitudes qui sont saines, qui vont les faire cheminer parfaitement vers ce que tous et chacun cherchons, la paix, la joie et le bonheur. En terminant, j'aimerais vous dire qu'on ne doit pas offrir aux autres un culte, des pratiques que l'on ne fait pas nous-mêmes. Et l'on ne doit pas obliger quelqu'un à faire un culte ou une pratique qui ne correspond pas véritablement à ses besoins. Alors les amis, faisons attention lorsque nous propageons notre foi en l'amour, notre foi en Dieu. Et n'oubliez jamais que malgré les fêtes solennelles de chacune de nos religions, malgré les rites que nous pouvons faire au quotidien ou hebdomadairement ou annuellement, la seule véritablement expression de notre religion, c'est l'acte d'amour que nous faisons envers notre être suprême, Dieu, et envers chacun de ses enfants, c'est-à-dire notre prochain. À tous et à chacun, aujourd'hui, pratiquons l'acte d'amour comme culte du véritable Créateur qui nous a donné sa vie. À tous et à chacun, bonne journée.